Voilà, c'est le 66e Social Selling Forum, le 11e en ligne depuis avril, le 3e à Angers. On est sur Zoom, on est également sur YouTube pour ceux qui préfèrent être discrets ou le voir en replay. Voilà, et nous sommes déjà à la deuxième session de ce forum, et c'est une session où nous parlons d'un sujet ô combien important par les temps qui courent. Hein. C'était déjà important entre mars et puis mai-juin. Il y en a certains qui pensaient que ce n'était pas aussi important que ça. Et pourtant, et c'est vendre à travers un écran. Alors, il y en a qui disent vendre à distance, il y en a qui disent remote selling, il y en a qui disent vendre avec tout type de moyens qui permettent de vendre à distance. On a Alexandre qui est ici d'ailleurs. Et vous savez d'où il est, Alexandre? Il va mettre son micro. Mets ton micro, Alexandre. Alexandre, il est en Nouvelle-Calédonie. Et de temps en temps, d'ailleurs, il fait des posts où il nous montre les cocotiers. Et il est avec nous. Il est quelle heure chez toi, Alexandre? Il est exactement 20 heures là. Il est Ah, 20 heures. oh ben c'est cool. Alors, tu débutes ta journée, quoi. Hein. Tu vas pouvoir rester avec nous jusqu'à 4 heures du matin. Voilà, Voilà. exactement. Bon, Exactement. super. Et c'est Alexandre qui va nous faire l'introduction de cette session sur la vente à distance, la vente à travers un écran. Alors, Jean-Philippe on fait aussi des sessions comme ça. Il nous le fera à un autre forum qui arrivera plus tard. Vous reviendrez le 19, le 25, le 2 décembre, etc. Alexandre, je te laisse la parole. Tu as 15 minutes pour nous dire quelque chose, ce que tu veux. Très bien. Parfait. Bah, écoutez, je vais vous partager mon écran. J'ai prévu une présentation. J'ai vu celle de Jean-Philippe qui est sur son post LinkedIn qui était très intéressant aussi. Donc, je le salue. Je vous partage mon écran et comme ça, on peut commencer. Donc, on commence ensemble. Alors, évidemment, je commence par moi, hein, très égoïstement, personnellement. Donc, je suis blogueur, consultant, formateur en prospection digitale. Comme l'a dit Loïc, je vis en Nouvelle-Calédonie. Mon associé, lui, est au Brésil. Donc, on a 14 heures de différence entre nous. Donc, point de vue distanciation, c'est pas mal. Mes clients sont essentiellement francophones, donc surtout en France, Belgique, Suisse, je vous en reparlerai. Donc, la majorité de mes clients viennent du digital, énormément depuis LinkedIn. La distanciation aussi, je la connais, j'ai 17 000 km avec la France, donc euh, ici, je n'ai pas de Covid, on est tranquille, mais j'ai la distanciation avec mes clients, ça c'est sûr. Donc, je suis spécialiste de l'inbound marketing, de l'acquisition digitale, et donc j'aide mes clients aujourd'hui vraiment à trouver des clients justement qualifiés sur LinkedIn. On commence tout de suite, c'est à vous de jouer. Combien d'entre vous génèrent uniquement des leads à distance? Alors, je ne sais pas si vous êtes beaucoup dans ce cas-là, mais j'imagine que vous en avez forcément du coup en ligne, surtout en ces moments de confinement, évidemment, ça devient encore plus important. Donc, quelques chiffres, 67% du parcours d'achat B2B se fait sur les canaux digitaux sans aucun contact avec un commercial. Aujourd'hui, votre prospect, il a changé, forcément, il va aller trouver énormément d'informations lui-même avant même de discuter avec quelqu'un pour un produit ou un service, c'est lui qui va aller chercher l'information. Donc, c'est devenu vital de vendre à distance, je vous l'ai dit. 9 clients sur 10 affirment que les contenus en ligne sont moyennement importants à très importants dans leur prise de décision. Donc, c'est pour ça que justement, je vais vous en parler de cette stratégie de contenu super important. C'est eux qui vont aller trouver l'information. C'est pour ça qu'on va parler de l'inbound marketing qui est super puissant justement aujourd'hui pour générer du lead. Comment générer des leads à distance? Je vous mets ici une statistique d'HubSpot, HubSpot qui est un énorme logiciel qui est leader justement dans l'inbound marketing, qui a justement fait une enquête sur les meilleurs leads, d'où ils viennent, quelle est la source des leads. C'était à 65% pour de l'inbound, 20% pour de l'outbound. L'outbound, c'est la communication, la publicité, le street marketing, la communication classique. Et ensuite 15% pour la démarche commerciale, c'est-à-dire les appels, les salons. Donc vous voyez que l'inbound est ultra puissant, c'est 65%. Quelle stratégie du coup? Quelle stratégie on va pouvoir utiliser pour aller générer des leads? Évidemment, il y a les méthodes classiques, je vous en parlais, donc tout ce qui existe, le téléphone, pardon, les mails, les salons. L'outbound, donc c'est vraiment communiquer pour attirer le client à soi. Donc là, on produit de la publicité pour lui montrer qu'on existe. Donc là, c'est tout ce que vous voyez comme Facebook Ads sur LinkedIn, les campagnes de mail, les prospectus, le street marketing, bref, vous connaissez. Ensuite, donc, vous avez vu que c'était 65% des leads qui viennent du coup de l'inbound, c'est générer du trafic et des leads via un projet web. Donc là, on produit le contenu que recherche notre buyer persona parce qu'on sait ce qu'il cherche, on le connaît par cœur,
Donc, on va pouvoir l'aider dans son parcours d'achat. Je vous ai mis une petite explication, évidemment, très simple, si vous connaissez déjà ou pas. C'est vraiment attirer les parcours d'achat. Des exemples de génération de leads 100% en ligne. Je vous montre l'exemple du coup de mon entreprise. J'ai un site web. J'ai pu du coup rédiger des articles. Certains articles sont référencés sur un mot-clé en particulier. Là, vous voyez que c'est annuler l'invitation LinkedIn. Quand on tape sur Google annuler invitation LinkedIn, mon article est placé en deuxième position. Donc, du coup, j'obtiens du trafic sur mon site. La personne a les informations. Et ensuite, évidemment, en fin d'article, elle aura tous les conseils et je vais aller plus loin, lui proposer de la valeur et le passage à l'action. Du coup, j'ai plus de clics, plus de visites, plus d'inscriptions. Et le but, évidemment, c'est d'aller rapidement au téléphone pour pouvoir lui vendre mes services. La même chose avec YouTube. Sur exemple, titre, profil, LinkedIn. Voilà, ma vidéo arrive en deuxième position. La même chose, je vais apporter les conseils qu'il a recherchés et à la fin, je vais lui proposer d'aller plus loin avec un call to action pour aller évidemment rapidement, encore une fois, au téléphone. Donc, vous voyez, je mets des informations, du contenu en fait additionnel qu'il va pouvoir aller chercher dont il est friand. Donc, vous devez créer un aimant à lead totalement digital, évidemment, pour être totalement indépendant de tout ce qui se passe aujourd'hui. Évidemment, vous l'avez vu, le confinement, les déplacements ou quoi, là, vous pouvez être totalement autonome chez vous, enfin en tout cas depuis un ordinateur et une connexion, pour justement capter régulièrement sur le long terme des clients et leur apporter toujours les réponses qu'ils recherchent et les faire passer rapidement à l'action, donc vous contacter très rapidement. Donc les bonnes questions à vous poser, c'est sur quels canaux digitaux est présent mon client? Que cherche-t-il comme information? Quelles sont ses frustrations, ses besoins, ses peurs, ses attentes? Vraiment, il faut le connaître entièrement pour savoir quoi lui apporter. Ensuite, c'est surtout, ok, c'est bien de savoir ça, mais est-ce que j'ai le temps et les connaissances pour être vraiment présent partout, avoir une stratégie d'omniprésence? Et ensuite, du coup, c'est qu'est-ce que je mets en place pour arriver jusqu'à la vente à distance derrière un ordinateur ou un téléphone. Je vous ai fait un petit entonnoir de vente à distance qui pourrait exister. Donc, on étudie la cible, on le connaît, on lui apporte de l'information avec des articles, avec des vidéos YouTube, avec des posts LinkedIn, comme on l'a vu ce matin dans l'autre keynote. On lui apporte de la valeur et des conseils pratiques régulièrement. Évidemment, le but, c'est de l'éduquer. Votre cible, il faut l'éduquer, lui apporter des informations. Et ensuite, c'est du coup un parcours d'achat, un tunnel de vente, lui permettre d'accéder à des formations, à des appels, à des webinaires, pour ensuite aller sur du Zoom, du Google Meet, qui fonctionne bien aussi, pour évidemment le qualifier, pour avoir un lead qualifié. On ne peut pas parler évidemment du social selling sans parler de LinkedIn, bien sûr. LinkedIn, c'est, je ne sais pas si vous avez déjà vu cette stat, en 2018, c'est 80% des leads B2B provenant des réseaux sociaux qui venaient de LinkedIn. Donc, c'est énorme. LinkedIn, vous pouvez l'utiliser pour trouver un job, pour recruter des personnes, pour développer votre réseau, pour trouver des prestataires, évidemment des clients aussi, développer votre autorité. Ça peut très bien être un dirigeant d'entreprise qui est présent sur LinkedIn. Il ne cherche pas à trouver des clients directement là-dessus, mais il soigne son entreprise, son image, pardon. Par exemple, Édouard Leclerc est un des très gros influenceurs sur LinkedIn qui est très présent simplement pour la notoriété de marque. Donc, sur LinkedIn, on en parlait ce matin dans la keynote, mais c'est important de le rajouter. Pourquoi vous allez pouvoir vendre grâce à LinkedIn? C'est évidemment le social selling, donc l'art de vendre avec les réseaux sociaux. LinkedIn, c'est gratuit, sauf si évidemment vous partez sur des solutions payantes, mais vous pouvez gratuitement l'utiliser. Évidemment, ensuite, il faut connaître les tenants, les aboutissants, mais vous pouvez y accéder. Donc, avec un profil optimisé, vraiment comme une page de vente, pour attirer votre cible et ensuite l'engager. Et c'est surtout que c'est très simple d'aller rapidement dans la messagerie de LinkedIn pour pouvoir justement qualifier le besoin de votre prospect et aller encore une fois rapidement au téléphone sur WhatsApp, sur une visio comme Zoom ou comme Google Meet. Donc, quel contenu vous allez pouvoir réaliser pour trouver des clients qualifiés? Ce qui est important de savoir, c'est qu'il faut vendre votre aide et non pas votre produit. C'est insupportable de recevoir des messages de prospection de partout avec quelque chose qui est très commercial. Donc, pensez-y. Pour vendre, il ne faut pas vendre. Ça, on pourra en reparler.
Donc, des productions possibles, très simples. Un PDF, par exemple, de 20 pages qui explique vraiment une problématique précise de votre cible pour aller plus loin, pour justement le qualifier, lui apporter des informations et ensuite lui montrer que vous pouvez l'aider, que vous pouvez être sa solution. Une vidéo avec votre téléphone, très simple. Vous savez que Loïc fait des belles balades le matin très tôt sur les bords de Marne. Ça fonctionne très bien. C'est de la production de contenu. Il y a une certaine proximité avec votre cible. Ça plaît toujours. Vous apportez des conseils, vous êtes proche, vous montrez que vous avez une certaine autorité, une certaine connaissance du sujet que vous évoquez. Ou bien un article LinkedIn, très simple aussi à faire, qui est gratuit. Vous l'écrivez, il sera plus ou moins bien référencé, mais en tout cas, il sera trouvable sur votre profil. Et donc, vous allez pouvoir, encore une fois, apporter des informations. Vous allez pouvoir proposer justement en post LinkedIn. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut absolument faire passer votre contact à l'action pour l'avoir le plus rapidement au téléphone, en visio. C'est ça qu'il faut retenir. Un exemple, par exemple, si on prend un entonnoir, en fait, comment dire, un parcours client, votre client, votre prospect, votre contact va lire votre post sur LinkedIn ou bien va voir une de vos vidéos sur YouTube. Ensuite, évidemment, dans ce contenu-là, vous allez l'inciter à venir vous parler, à vous envoyer une invitation sur LinkedIn. Il va donc discuter avec vous. Vous allez, dans la messagerie LinkedIn, échanger avec cette personne. Et ensuite, vous allez lui proposer de faire un échange sur Zoom ou sur Google Meet, peu importe. Là, justement, vous allez pouvoir qualifier ce lead. Donc, vous voyez que ce n'est pas vous qui êtes allé vers lui, c'est lui qui a trouvé l'information, qui est venu consommer votre contenu et qui, petit à petit, a continué pour aller s'approcher d'un appel avec vous pour voir si vraiment vous êtes la personne qui peut l'aider. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser comme outil pour générer des leads? Un exemple. Sur LinkedIn, vous pouvez vendre. Alors, évidemment, c'est pas ce qui est le plus répandu, mais sur du court terme, vous allez pouvoir le faire. Là, vous voyez que je vous ai mis des exemples en fait, de messages que j'ai reçus de clients qui ont validé le fait qu'ils s'engageaient avec moi sur LinkedIn. Vous voyez, comme promis, je suis heureuse de rejoindre le programme. Et une autre, c'est j'ai regardé votre vidéo, j'ai mis tout de suite à discuter autrement avec mes contacts, j'ai un prospect qui veut créer un cadre avec moi. Donc ça peut fonctionner, bien sûr. Un autre exemple, là c'est par exemple, je tenais à te remercier de te faire un petit clin d'œil car c'est en voyant une de tes vidéos que j'ai eu l'idée de me lancer. Voilà, une personne qui a vu mes vidéos YouTube et qui me le dit sur LinkedIn. Donc c'est vraiment transverse à chaque fois, omnicanal, évidemment, toute la présence que vous allez avoir sera répercutée à chaque fois sur d'autres réseaux. Un autre exemple, un plugin que je vous conseille d'utiliser, c'est Loom, très utile pour justement vous filmer et filmer votre écran aussi. Ça vous permet de faire des retours justement pour des prospects que vous avez, leur envoyer énormément d'informations. Vous savez que sur la vidéo, il y a beaucoup plus d'émotions qui parlent et c'est super pratique. Sur WhatsApp aussi, moi j'ai un groupe WhatsApp dans lequel on échange énormément avec des professionnels et c'est de tous bords, vraiment de domaines totalement différents. Et vous allez pouvoir échanger. Moi j'échange énormément avec des prospects, avec des clients, puisque c'est beaucoup plus simple, très pratique. Je l'utilise beaucoup aussi parce que je suis à l'international et que c'est très développé à l'international. Mais vous voyez que vous pouvez aussi faire des ventes sur WhatsApp. Et un exemple que je vous montre, on est sur WhatsApp, on ne s'appelle pas sur WhatsApp avec un contact, mais on s'envoie plein d'audios interposés. Ça peut aussi fonctionner, les audios, les vidéos. Vous pouvez aussi les utiliser sur LinkedIn, les audios, les vidéos. C'est un peu moins développé, mais c'est toujours sympa quand vous rencontrez quelqu'un sur LinkedIn d'envoyer un petit audio de présentation. On sent que vous avez pris le temps de vous présenter, la personne est contente, voilà, vous la mettez en avant, et c'est toujours plus percutant, parlant qu'un message classique. Un autre exemple, Messenger. Donc là, vous voyez que c'est aussi une vente qui peut se faire sur Messenger. Alors, peu importe en fait le logiciel, l'outil que vous allez utiliser, du moment que votre cible l'utilise, que vous avez l'habitude de l'utiliser, voilà, peu importe l'outil, du moment que vous avez cet échange qui est fait, ce sera totalement faisable et pratique. Des exemples de logiciels que vous allez pouvoir utiliser pour faire justement de la visio. Vous avez Google Meet, qui est très développé par Google, qui fonctionne sous le même principe que Zoom, vraiment très simple. Vous allez pouvoir partager votre écran, vous allez pouvoir être plusieurs dessus. Vous avez une version gratuite, une version payante. Zoom, évidemment, vous le connaissez, 40 minutes maximum quand c'est en gratuit. Vous pouvez partager votre écran aussi. Ou WebEx, qui fonctionne très bien aussi. Vous allez pouvoir exactement de la même façon avec une version gratuite. Whereby, la même chose. Et ensuite,
je vous en parlais, Loom, très efficace justement pour envoyer des petits audios. Vous allez vous filmer directement et en même temps partager votre écran. Il y a un post, je vous invite à aller voir le post de Jean-Philippe, il me semble que c'est Cugnier, si je ne me trompe pas. Excuse-moi si je me suis trompé sur son nom de famille. Qui a fait un super post LinkedIn et qui vous montre justement comment utiliser Loom pour faire une présentation à envoyer à un client ou pas. Screencastify, juste à gauche, que vous voyez aussi, qui est dans le même principe que Loom. Vous allez pouvoir mettre en fait votre vidéo soit en carré, soit en rond. Très simple aussi, vous allez pouvoir ensuite enregistrer la vidéo que vous avez faite sur Loom, la même chose aussi. Comme ça vous permet justement soit de d'envoyer le lien, votre vidéo restera sur le logiciel, ou bien de la télécharger pour aller l'utiliser sur d'autres réseaux. Des combinaisons possibles qui existent très simples pour justement générer des leads. LinkedIn, vous le savez, c'est gratuit. Derrière, vous allez pouvoir récupérer des mails, donc envoyer des mails et proposer encore plus de contenu, d'informations pratiques. Et ensuite, évidemment, aller passer sur Zoom ou sur Google Meet. Autre exemple, LinkedIn, encore une fois, parce que c'est la star du B2B. Vous pouvez aussi utiliser un blog si vous savez comment écrire, si vous savez quoi écrire et que vous connaissez le SEO, le référencement, c'est super efficace pour être référencé sur les mots-clés que recherche votre contact. YouTube, exactement la même chose, c'est le deuxième moteur de recherche au monde. Il y a plus d'1 milliard de vidéos qui sont échangées sur LinkedIn tous les mois, il me semble. Avec Gmail, avec Zoom. Je vous ai mis un dernier qui est vraiment beaucoup plus complet, beaucoup plus gros, avec une sorte d'omniprésence sur les réseaux sociaux. Pinterest qui fonctionne très bien. Si vous avez un groupe Facebook pour rapporter énormément de valeur régulièrement à votre cible, c'est très efficace. Vous allez pouvoir faire des posts dedans à la même manière que LinkedIn et pour justement renvoyer vers des vidéos, faire des lives dans Facebook. Vous savez que les groupes LinkedIn fonctionnent très mal. En tout cas, l'interface n'est pas du tout agréable. Sur Facebook, vous allez pouvoir retrouver beaucoup plus facilement les informations, ce qui permet justement à tous les nouveaux membres de retrouver les anciens posts. Et ensuite, voilà, Instagram aussi pareil, ça c'est pour certains domaines, bien sûr. Je pense par exemple au community manager, c'est très présent là-dessus. Voilà. Dès que c'est graphique, dès que c'est très visuel, ça fonctionne bien. System.io, je ne sais pas si vous connaissez, un logiciel super efficace qui fait autorépondeur. Vous allez pouvoir héberger vos formations en ligne, vous allez pouvoir envoyer des emailing, faire des pages de vente. Vous allez aussi pouvoir faire payer en fait, vos clients dessus. Donc, juste avec System.io, vous pouvez faire énormément de choses. Et donc, si vous le couplez ensuite avec LinkedIn pour justement attirer des gens sur vos pages de vente, et ensuite avec une présence sur d'autres réseaux, d'autres logiciels, c'est super efficace. YouTube, je vous en ai parlé, vous l'avez compris, Gmail. Et ensuite, moi, j'utilise du coup WhatsApp énormément. Beaucoup Messenger aussi, ça permet de laisser des audios facilement, des petites vidéos, très pratiques, tout le monde l'utilise, donc je vous conseille de les utiliser. Donc, ce qu'il faut retenir pour être sûr, c'est bon Loïc, on est dans les temps? Parfait, termine. Très bien. Ce qu'il faut retenir pour être sûr de générer des leads, je vous ai fait un récapitulatif. Connaissez du coup votre client cible par cœur pour lui apporter du coup exactement ce qu'il recherche. Il faut le connaître. Si vous ne le connaissez pas, vous n'allez pas pouvoir savoir quoi dire. J'ai parfois des personnes qui viennent me voir qui disent Alex, qu'est-ce que je raconte sur LinkedIn? Il y a un moment, tu dois connaître, tu sais pour qui, tu sais qui est ton client, donc tu dois savoir ce dont il a besoin, ses peurs, ses frustrations, ce qu'il recherche exactement. Donc il faut le connaître parfaitement. Comme ça vous permettra exactement de savoir quoi dire, quel contenu apporter. Donc, soyez présent ensuite là où est votre prospect, s'il est sur Google, s'il est sur YouTube, s'il est sur LinkedIn. En général, évidemment, en B2B, il est forcément sur LinkedIn. Après, à vous de voir si c'est intéressant de mettre en place une stratégie de contenu en référencement avec Google, sur votre site ou bien sur YouTube. Ensuite, c'est apporter sans cesse de la valeur ajoutée à votre réseau et avec proximité. Il faut être proche de votre cible, lui montrer que vous êtes accessible aussi, que vous lui apportez des informations, que vous êtes comme lui, que vous êtes passé aussi par ses problématiques, par ses échecs. Et ensuite, c'est éduquer votre lead jusqu'à ce qu'il soit prêt à passer avec vous en fait, et à faire appel à vos services. C'est ce qu'on appelle le lead nurturing. C'est nourrir le lead pour que justement vous puissiez l'éduquer, lui apporter autant d'informations pour qu'un jour il se dise « Ok, à force de voir tes conseils, à force de voir tes conseils pratiques que je mets en pratique et qui fonctionnent, ok, j'ai envie de faire appel à tes services. » Donc, soyez régulier dans votre rapport de valeur pour lui montrer sur le long terme que vous êtes la personne qui va pouvoir l'aider à passer de la situation bloquée à la situation rêvée.
Alors, je me suis cité, voilà, j'avais envie, je me suis dit, première fois que j'arrive au Social Selling Forum grâce à Loïc, je me suis dit, je vais faire une citation de moi-même. Avant même que le contact vous connaisse ou ait discuté avec vous, vous devez déjà lui montrer que vous pouvez l'aider dans son besoin. Avant même qu'il ait discuté avec vous par messagerie, par peu Très importe. bien. Allô? Ne vous en faites pas quand il y a quelqu'un comme ça, c'est C'est Frédéric bon, qui a oublié d'enlever son son. Vas-y, ça termine. marche. OK. Donc, les avantages, évidemment, de la lead generation à distance, c'est que vous avez la maîtrise totale du tunnel de vente. Vous n'êtes pas dépendant des aléas sociaux. Moi, je n'ai pas ce que vous vivez en Calédonie, mais je compatis le couvre-feu, les déplacements, voilà, le Covid, tout ce qui se passe. L'apport de valeur, vous pouvez apporter de la valeur réelle là où est votre client, c'est-à-dire que vous savez qu'il est en ligne, vous savez qu'il est présent, vous savez que vous allez pouvoir le trouver. Vous n'avez pas de frais, évidemment, enfin moins de frais de transport, de stress, de retard, tout ça. La relation par visio, elle est très simple, donc vous allez pouvoir organiser évidemment beaucoup plus facilement votre temps de travail. Vous voyez, moi, il est 20h jeudi soir et je suis avec vous pour vous apporter ces informations-là. Donc, vous allez pouvoir aussi avoir une relation à l'international. Je vous donne une anecdote et j'ai bientôt fini d'un contact LinkedIn que j'ai eu il y a quelques mois qui me disait: Bonjour Alexandre, nous sommes beaucoup trop éloignés géographiquement pour collaborer ensemble. J'étais en effet en Nouvelle-Calédonie, lui était en France. Voilà, ma réponse c'était: écoutez, j'accepte totalement, mais sachez que on pourrait très bien échanger encore plus qu'avec votre voisin qui habite à 10 mètres de chez vous. Voilà, alors qu'on est à 17 000 km de distance. Donc, juste pour récapituler, j'ai des clients, moi, en France, en Suisse, en Belgique, au Brésil, en Nouvelle-Calédonie, au Togo. Ils ont tous été trouvés en ligne. Je ne me suis jamais déplacé pour les trouver. Depuis que j'ai lancé cette agence, c'est simplement des clients en ligne. Déjà au début sur LinkedIn surtout, mais ensuite en développant, vous voyez, tout ce que je vous ai expliqué comme outils, j'ai pu après trouver à YouTube, grâce aux articles, trouver aussi des leads via d'autres outils que LinkedIn. Donc la génération de leads depuis son écran ou à distance, c'est possible et c'est facile. Voilà. Merci beaucoup Alexandre, on l'applaudit bien fort comme on sait le faire au Social Selling Forum comme ça. Et vous le trouverez évidemment sur LinkedIn et sur d'autres outils. Notre ami Alexandre, je le montre ici. Et nous rentrons directement dans le débat